Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur le punch needle, une activité que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois et qui me plaît beaucoup. Alors je ne suis pas encore une experte sur le sujet, mais j'ai eu envie de vous en parler et de vous présenter un petit tutoriel pour vous permettre de découvrir cette technique. Et je suis sûre que si vous aimez le do it yourself, celle-ci vous plaira également. Si vous êtes débutante sur le sujet, je vous invite à aller d'abord lire l'article que je viens de publier sur le blog au sujet du punch needle. J'y parle technique, matériel et j'y partage également quelques petites astuces qui vous seront, j'espère, utiles pour réaliser ce tutoriel. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un petit coussin en punch needle qui va nous permettre de voir différentes techniques et notamment le point endroit, le point envers, le point envers coupé et également un point brodé. Vous pourrez également voir que le rendu change complètement en fonction du fil que l'on va utiliser. Si c'est de la laine, du coton, voilà, il y a différentes possibilités et le rendu change complètement. Je vous mettrai également les références des fils utilisés sur le blog pour que vous puissiez les retrouver facilement. Avant de commencer à puncher, il vous faudra réaliser le dessin sur votre toile et donc laisser parler votre imagination. C'est aussi la partie qui est sympa ici. De mon côté, j'ai utilisé un gros feutre pour que les traits se voient bien lorsque je vais puncher. Au niveau du support, vous pouvez utiliser un cadre en bois comme ici, sur lequel je viens agrafer la toile. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un cercle à broder. De mon côté, je préfère la première option, car la toile se détend beaucoup moins et c'est bien plus agréable à puncher. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. On va commencer par toute cette zone avec votre première laine. Je vais me servir de mon aiguille à puncher DMC. Elle est vendue avec une petite aiguille qui aide à l'enfilage. Pour l'enfilage justement, vous passez la laine dans le chat de la petite aiguille et vous enfilez le tout dans l'aiguille à puncher. Pensez bien à faire passer la laine et la petite aiguille dans le trou de l'aiguille à puncher. Vous n'avez pas besoin de laisser trop de fil dépasser, 3 à 4 cm seront largement suffisants. Pensez à bien dérouler votre pelote. La base en punch needle, c'est d'avoir un fil bien lâche. S'il est trop tendu ou coincé quelque part, que ce soit sous la pelote ou sous votre cadre, cela ne marchera pas. Autre petite astuce, votre pelote doit toujours être à votre droite et vous devez puncher de droite à gauche si vous êtes droitière et inversement si vous êtes gauchère. Le bout ouvert de votre aiguille doit également toujours être vers là où vous devez aller. On va commencer par faire le tour de la première forme pour bien délimiter les contours. On plante l'aiguille jusqu'à ce que le manche touche la toile, c'est très important. On vient tirer le fil par l'arrière, il n'est pas nécessaire de faire de nœud ici. On tire légèrement sur le fil de manière à laisser 3 ou 4 cm derrière. On vient puncher 2 ou 3 fils de chaîne plus loin, le long de notre ligne et ainsi de suite sur tout le contour de notre première forme. On fait bien attention à bien aller au bout de l'aiguille et à la ressortir très doucement, de manière à ce qu'elle se soulève le moins possible de votre toile. Prenez votre temps. Pour info, j'ai accéléré la vidéo car je suis vraiment très lente. Ici, on tourne légèrement notre toile pour suivre la ligne. Ici, vous voyez, j'ai un point qui a sauté. Je viens tranquillement tirer sur mon fil, les points se défont. Il ne me reste qu'à remettre de la tension sur mon fil en tirant légèrement dessus et à refaire mes points. On fait bien attention à ce que le fil soit bien lâche. Ici, plusieurs possibilités. Soit vous remplissez la forme en longeant les bords, soit vous réalisez des lignes, et c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Nous verrons les autres techniques plus loin. À la fin de chaque ligne, pensez bien à piquer sous le point de votre contour pour ne pas qu'il y ait de trous. On tourne l'ouvrage et on remplit la forme. Lorsque vous piquez dans la toile, il faut bien piquer dans les trous de la ligne qui est juste à côté de celle que vous venez de faire.
Voilà ce que ça donne quelques rangs plus loin. Quand vous changez de sens votre toile, pensez bien à changer votre aiguille de sens. Le côté ouvert doit toujours être vers là où vous devez aller. Pour la deuxième forme, je vais prendre un fil coton. On va faire le même point, mais en suivant les contours cette fois-ci. Le fil est différent, vous verrez le rendu aussi. Je réalise aussi les points en quinconce. Maintenant, on va voir une nouvelle technique, qui est tout simplement de la broderie avec de la laine. Il va falloir dérouler pas mal de fils, de quoi couvrir toute votre zone, ou du moins le plus possible pour éviter de changer de fil trop souvent. Il faut piquer dans chaque trou de votre toile. Ici, la broderie ne se voit que de ce côté, elle est invisible en dessous. Ici, je vais utiliser une laine beaucoup plus grosse et nous allons voir le point envers qui donne un tout autre aspect au punch needle. Vous pouvez voir le rendu en bas à gauche. Et comme le nom du point le précise, on va donc puncher à l'envers. Vous pouvez retourner votre ouvrage et puncher au point endroit, mais de mon côté, j'aime bien voir le rendu de ce que je fais. Au démarrage, ma laine a du mal à tenir dans ma toile, donc je l'aide en la tenant lorsqu'elle sort. Nous allons maintenant réaliser le même point, mais avec une autre laine. Et cette fois-ci, nous viendrons couper les bouclettes pour avoir un petit effet moumoute.
Ici, mes ciseaux coupent très mal, donc je viens couper les bouclettes une par une, mais vous pouvez aussi tout couper d'un coup avec de meilleurs ciseaux. Pensez bien à terminer en égalisant les bords. Ici, nous allons refaire la même technique que pour la grosse laine, un point envers, simplement le rendu sera très différent car il s'agit d'une corde. Je n'ai pas filmé, mais l'enfilage se fait différemment car la corde est plus épaisse que la laine. J'ai dû accrocher un petit bout de ficelle au lieu d'utiliser l'aiguille à enfiler. Et voilà, je trouve le rendu de ce fil très joli, mais je dois bien avouer que c'est le plus compliqué à puncher. Il est épais et rigide. Pour cette dernière zone, je vais réutiliser le fil beige en coton en point envers pour vous montrer un rendu encore différent. Et voilà, notre punch needle est terminé. On va pouvoir le dégrafer de son cadre, couper tous les fils et le thermocoller pour éviter que tout se défasse, car comme vous l'avez vu, il n'y a eu aucun nœud. C'est vraiment une étape indispensable. Le repassage vient également bien lisser tous vos points et cela donne un plus joli rendu. Il va maintenant falloir passer à la couture avec le dos de notre coussin. Ici j'ai pris de la feutrine et je ne fais pas d'ourlet car cela ne s'effiloche pas. Il vous faudra couper 2 rectangles en prévoyant des marges de couture et les positionner l'un sur l'autre, ce qui permettra de laisser une ouverture pour venir mettre un coussin dans la housse. Je vous conseille de bien épingler et de faire attention à ne pas prendre vos bouclettes de laine dans votre couture, tout en essayant de coudre au plus près, de manière à ce qu'on voit le moins possible votre toile sur l'endroit. On vient maintenant coudre à 1 cm du bord de la feutrine sur tout le tour. Je vous conseille d'utiliser le demi-pied de biche et de décaler votre aiguille vers la gauche pour coudre au plus près de la zone punchée. Il ne faut pas hésiter à vérifier régulièrement si on ne prend pas la laine dans notre couture. On vient maintenant couper le surplus de toile, écranter les angles et on vient retourner notre coussin sur l'endroit par l'ouverture que l'on a laissée. On vient bien former les angles et c'est terminé. Il ne vous restera plus qu'à le remplir d'un coussin tout prêt ou de vos chutes de tissu. C'est ce que j'ai fait ici. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai aussi rajouté des pressions pour que l'ouverture du dos ne baille pas trop. Et voilà, votre joli coussin en punch needle est terminé. Je suis persuadée qu'il trouvera rapidement sa place dans votre intérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube ou Instagram afin d'être au courant des prochains tutoriels. Et je vous retrouve sur le blog www.brisane.fr pour avoir toutes les dernières infos.